Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Alors bienvenue mes chers amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est un peu dans une ambiance calme, sereine, que des bonnes infos et des bonnes ondes à partager, donc installez-vous confortablement. Il y a quelques points sur lesquels rapidement je vais revenir avant qu'on commence réellement la vidéo, donc restez bien attentifs, c'est parti. Alors le premier point très important, c'est Instagram et Discord, c'est deux réseaux sociaux sur lesquels je suis très actif. Alors Instagram, c'est plutôt pour le côté behind the scene, je fais tout le temps des petites stories et c'est vachement plus interactif pour discuter avec vous sur un sujet, un point T que je partage en story. Le lien est en description, sinon c'est @t.enthousiaste, donc venez me follow sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Pour vous tous autres qui n'êtes toujours pas également sur Discord, là c'est un forum de discussion où il y a vraiment des centaines de topics qui sont explorés et puis on parle tous ensemble. Plus de 560 membres sur mon serveur, je suis très content de le dire, très fier de ça. Il est actif tous les jours avec beaucoup d'entre vous qui sont connectés en permanence et moi avec. Donc voilà, rejoignez-nous, c'est gratuit, le lien est en description. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, il y en a certains qui n'étaient pas trop à l'aise en arrivant, on vous expliquera comment ça fonctionne, c'est très simple à prendre en main. Une chose très importante et excitante que je voudrais vous partager, ça commence par les abonnements YouTube. Pourquoi c'est très important et pourquoi je vous demande à chaque vidéo de vous abonner? C'est parce que ce nombre un peu insignifiant personnellement pour moi, alors effectivement ça fait plaisir, le plus important c'est plutôt le nombre de vues finalement que le nombre d'abonnés, même s'il aide grandement. Le nombre d'abonnés, lui, il me permet de concrétiser d'autres projets parce qu'il a un impact plus fort quand je contacte des gens pour faire un essai de voiture ou ce genre de choses. Je sais que c'est con, mais le monde est con. Et donc du coup, si vous revenez comme ça plusieurs fois ou que ces vidéos vous plaisent, c'est très important. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Les vidéos apparaîtront dans votre fil. Mais bon, moi je suis abonné à plein de chaînes. Il y a des vidéos que j'ai pas envie d'aller voir. Je vais pas les voir même si elles apparaissent dans mon fil. Mais effectivement, ça aide grandement puisque le chiffre est plus gros. Et puis voilà, dans la tête des gens, même si c'est con et que ça ne reflète pas le travail ou la qualité ou la communauté présente derrière. Bon, c'est très important. Et vous voyez, ce nombre m'a permis, la semaine prochaine, donc ça c'est l'annonce que je fais en début de vidéo, le petit teasing, c'est que je vais faire un road trip de plus de 2500 km en SR+, où je vais à chaque fois aller dormir dans différents types d'établissements, que ce soit hôtel, que ce soit auberge, que ce soit même, j'aurai la chance d'être accueilli par un abonné, vous verrez tout ça dans les vidéos qui sortiront, mais en gros, je vais faire un road trip, je vais partir avec la voiture blindée, parce que ça, vous me l'avez réclamé quand je faisais mes tests d'autonomie, donc avec la voiture blindée, avec 3 personnes à bord, on va partir faire 2580 km d'autoroute, vous voyez la carte qui s'affiche là maintenant pour voir à quoi va ressembler à l'itinéraire qu'on va emprunter. Voilà, donc ce chiffre de 4000 abonnés aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avoir, c'est bien des hébergements qui nous sponsorisent, donc qui nous accueillent de manière gracieuse, bien sûr, et qui vont nous faire découvrir, parce que souvent c'est des auberges, donc ils vont nous faire découvrir leur univers, etc. Donc on est très content, très impatient de ça. La partie autoroutière également sera prise en charge par un sponsor. Alors oui, vous aurez une annonce ou deux dans la vidéo, mais tout ça, ça nous a permis du coup à moi qui préparais le projet également avec Benjamin et Yanis qui sera le cadreur qui va nous accompagner, tout ça, ça permet d'aider au financement. Enfin, je veux dire, c'est très important. Alors il n'y a pas que ce nombre qui fait que, c'est sûr, il y a aussi le travail, l'effort qu'on a mis derrière, comment on a exposé, et puis en fait c'est le projet qui intéresse surtout, c'est-à-dire comment vont se passer ces 2500 km en SR+, mais tout ça, ça fait partie des abonnements, du nombre de vues, et donc c'est vous derrière en fait qui créez tout ça indirectement. Donc merci énormément. J'ai fini mon speech, j'espère que vous avez bien donc tout compris où je voulais en venir. Restez bien à l'affût puisque je pars du coup le 13 en road trip, donc dimanche prochain pendant toute une semaine, et il y aura masse de vidéos, masse de stories sur Instagram et les dernières news sur Discord, donc rejoignez tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté et bienvenue finalement dans la vidéo d'aujourd'hui.
là je sais même pas par où commencer, je vous prends sur le fil. Je viens me poser ici, là, à un endroit sympa. Bon, bref. Un endroit comme ça, c'est le parking d'un Sandco où je viens souvent avec des lumières sympas pour faire des photos, des vidéos. Et là, il y a un mec qui vient de partir en Renault Capture, il s'arrête près de moi, j'ouvre la fenêtre, je me dis bah peut-être c'est un abonné qui vient saluer, ça m'arrive souvent. Vous n'êtes pas prêts? Il me dit oui, c'est ici le barbecue Porsche. Et je dis bah comment ça, un barbecue Porsche? Apparemment il y a un Porsche fan club dans le coin. Alors je lui dis non, je suis même pas au courant. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. Le mec m'a interpellé. Clairement, je suis au milieu de nulle part. En fait, il m'a suivi sur le parking pour me demander ouais, le rendez-vous Porsche, machin. Après, vous voyez déjà un peu ce que ça donne les étriers roses. Ce sera au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, on va passer à l'intro parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Bon, pour cette deuxième partie, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc on va se retrouver à l'extérieur du véhicule pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. Ça va être vachement plus sympa. Voilà, donc en gros ce que ça donne, les étriers, donc j'ai choisi de les peindre en rose. Je vais vous expliquer tous les détails juste après, mais voilà comment ça rend avec les jantes, c'est juste absolument incroyable. Regardez là avec les poignées. Alors évidemment, vous avec le traitement de l'image, il y aura peut-être une différence dans les teintes, mais le rose ici et le rose là sont vraiment très similaires en termes de teinte. Là, vous voyez les super jantes qui brillent. Alors là, du coup, vous entendez les Porsche dont on parlait au début de la vidéo qui sont en train d'arriver. Ça rend vraiment, je suis vraiment dingue de la manière dont ça rend. Je trouve que c'est absolument sublimissime. Voilà en gros. Les jantes, comment ça s'est passé? C'est vrai que c'est sur Discord, c'est Damien, je sais pas, qui m'a donné l'idée, puis ça a mûri vachement vite. Et puis finalement, alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un kit de peinture, puis il a démonté ses roues, puis il les a peints lui-même. Bon, moi, je suis incapable de faire tout ça. Et à côté de chez moi, je passe souvent devant un centre qui s'appelle Car Covering Center. Bon, je connaissais pas trop. J'y suis allé, je leur ai demandé. Donc, le prix, c'était 200 €. Peinture comprise, et puis évidemment ils font le montage, ils font la peinture, ils mettent le sticker, ils mettent du vernis, etc. etc. Écoutez, je les connaissais pas, j'ai appris à les connaître, l'accueil est très professionnel, je trouve que le prix de 200 € est très correct, puisque le travail, on va aller le regarder d'un peu plus près, le travail est vraiment nickel chrome. Et puis surtout, la peinture était comprise, ils ont commandé cette peinture spécialement pour moi, donc ça aurait pu être un peu plus cher. Le travail s'est fait en environ 2h30, ce qui est ultra rapide je trouve. Et puis on va regarder un peu dans le détail, si vous voulez bien. Dans le détail, vous voyez, je vous mens pas, là vous êtes au plus près de la jante. Voilà, je veux dire, le travail est selon moi de qualité. Alors désolé pour les petites vibrations. Voilà, je pense qu'effectivement là on a un travail qui est quand même vraiment bien réalisé, en sachant qu'en plus c'est une bombe en fait qu'il utilise, c'est pas de la peinture liquide, parce que il l'emmène pas dans un atelier, dans une chambre spéciale et tout, donc il le fait à la bombe, puis il met le vernis. Moi je trouve que c'est vraiment, là vous voyez ici, c'est vraiment oui, alors bon, je veux dire, après voilà, il y a les détails du frein, mais regardez, je trouve que c'est tout à fait correct. Enfin, vous avez compris l'idée, je pense que vous aussi, vous allez trouver ça vraiment, vraiment correct. Vous voyez qu'avec Philippe aussi, on a pris le temps de recoller le logo Tesla Onboard droit. Alors effectivement, malgré tout, le Onboard, on l'a fait remonter un petit peu, mais c'est chou. Et puis là, on a mis le Tesla Enthusiast du deuxième côté. Hop. Et là, vraiment, elle a un look, j'adore. Et franchement, les jantes lui vont merveilleusement bien. Je trouve qu'on dirait pas des 18. Hop, désolé pour le vent, si jamais vous l'entendez, parce que je filme tout d'un coup. Mais voilà, là, c'est vraiment juste top du top. Du coup, avant de passer au deuxième sujet, je voudrais juste vous dire que effectivement, ils n'ont pas démonté les freins. Ça a été donc peint par-dessus, ils ont tout protégé. Et puis ils ont peint, c'est une solution qui me va, dans le sens où démonter ce genre de partie, est-ce qu'après le remonte bien, est-ce qu'il n'y a pas... Bon,
voilà, au moins les pièces sont restées telles quelles et elles fonctionnent bien, donc ça m'arrange. Concernant du coup la revente, elle m'a dit qu'il pouvait reponcer la peinture et remettre un gris. Évidemment, ça me recoûterait 200 €, mais c'est pas un si gros problème que ça, je trouve, et ça lui donne un super look. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, vous allez me dire que vous kiffez, je le sais, et tant mieux. Et ceux qui kiffent pas, je vous emmerde. Voilà. Bon, suite de la vidéo après, parce que là en fait il est midi, c'est dimanche, j'ai faim, donc je vais aller m'acheter un McDo, je vais aller manger chez ma petite maman, bah oui. Et puis je reprendrai après, parce que la deuxième partie, ça va être sur la dégradation de la batterie et un truc que j'ai pensé l'autre jour et que j'ai envie de partager avec vous. À tout de suite. Le repas était délicieux. Il est maintenant temps de continuer la vidéo. Deuxième partie. Pour ça, j'ai besoin de me rendre au superchargeur de Metz. Allez au superchargeur de Metz. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et on est en route. On est parti. Allez. Vous connaissez le move, la trappe, le bouton, et dans le trou, ça devient bleu, et boum, ça clique, et après ça part avec la voiture, et ça va faire chlabadam, et ça devrait charger. Moi ça met toujours un peu de temps, au moins une quinzaine, une vingtaine de secondes à démarrer. Bah tiens, on va attendre ensemble, voilà. Bon, on est à 34%, je ne m'attends pas à des crazy vitesses. Je pense qu'on va plafonner autour de 80 là. 80, 90, bon on va bien voir d'ailleurs. Eh ben, 100 kW presque. 100 kW. Quasiment, avec 35% de batterie. Not too shabby, comme dirait Bjorn, hein. Franchement ça va, voilà, 90. Bon, allez, on passe. Ce dont en fait je voulais vous parler, finalement, c'était la dégradation de la batterie. Pourquoi je veux envie de parler de ça? Parce que comment la calculer? Déjà moi je galère un peu avec tous les calculs qu'il faut faire. Bref, aujourd'hui je suis à 63 013 km sur la voiture depuis février 2020. Ok, super. Et je ressens pas de dégradation de batterie, c'est-à-dire quand je suis au superchargeur dans les conditions optimales et que j'arrive avec la batterie vide et qui a été préconditionnée parce que j'étais sur l'autoroute avant et que c'était prévu que je vienne ici, j'ai mes 145 kW de puissance en pic et puis enfin je recharge très rapidement. Là comme ça je ressens pas de dégradation. Je sais pas vraiment la calculer. Dans le logiciel de la voiture, il n'y a pas un endroit, il n'y a même pas un onglet batterie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce que je veux dire. Donc, on n'est pas censé contrôler et surveiller ces trucs-là. C'est pas du tout ce que la marque veut. Et pour une raison simple, c'est que en fait, je pense que la dégradation de la batterie, ça intervient tellement dans tellement longtemps ou après tellement de kilomètres. Parce que l'exemple que je vous donne, c'est Philippe, Tesla Alchimie du coup, à qui que je parle souvent en ce moment sur la chaîne. Je l'ai rencontré l'autre jour. Avec lui, on a filmé un peu quelques plans drone que vous voyez dans l'autre vidéo de la semaine dernière. Et justement, on s'amuse à regarder sur Better Route Planner notre dégradation de batterie. Parce qu'il faut savoir que Better Route Planner, l'application, quand vous connectez votre voiture à l'application, eh bien, elle vous calcule, elle automatiquement, le pourcentage de dégradation de votre batterie. Basé sur le nombre que la voiture affiche à 100%. Ouais. En fait, elle se base sur ce que la voiture affiche quand elle est à 100% en termes de kilomètres dispo. Et donc, du coup, le calcul, c'est que pour moi, j'ai 7% de dégradation après 63 000 km. Donc, not crazy, parce que 7%, c'est un niveau plateau qui va rester comme ça très longtemps. Et je veux dire, vous le savez, moi, je fais beaucoup de supercharge. Je pense que la moitié de mes charges, sans rire, et c'est de la supercharge. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai plus de bornes chez moi. Je fais quasiment que de la supercharge. Hein. Pas forcément, vous voyez, à des puissances folles, hein, puisque là, on est déjà à 66 kW et on va descendre jusqu'à 40. On va plafonner à 50 à peu près. Hein. Et c'est environ
ces chiffres-là que je retrouve à chaque supercharge. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir de supercharger. C'est presque une marque, c'est-à-dire que je suis ici au superchargeur, mais je pourrais très bien être sur une borne en CCS 50 kW dans les villes, ce serait à peu près pareil. Bref, et donc du coup, je voulais poursuivre avec le fait que lui a 10 000 km maintenant, et oui, je crois qu'il est à peu près à 10 000 km. Bref, et sur ces 10 000 km, il est déjà, selon Better Route Planner, à aussi 7% de dégradation. Donc finalement, je ne sais pas si la dégradation de batterie, c'est vraiment quelque chose qui existe à notre niveau. C'est-à-dire que oui, effectivement, par exemple, Alex de Salut les Geeks ou les Sales Geeks, je sais plus exactement c'est quoi la chaîne, il a une Model S et lui, il a 400 000 bornes, je crois. Alors effectivement, la batterie a déjà été changée une fois, surtout qu'il faisait beaucoup de supercharge. Mais je veux dire, là, j'ai 6 fois plus de kilomètres et sûrement 6 fois plus de supercharge dans la gueule que sa Model 3 à Tesla Alchemy, et pourtant j'ai autant de dégradation que lui. Donc du coup, la réflexion que je me suis fait, c'est est-ce que c'est vraiment un truc auquel il faut s'inquiéter? En fait, je crois pas. Je trouve qu'il faut vraiment s'en foutre. La voiture gère très bien toute seule, le logiciel de la voiture gère très bien toute seule, et il faut juste pas se poser de questions, quoi. Bon, et bien voilà, la vidéo de cette semaine est à présent terminée en ce moment. Bon, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est un peu light. Effectivement, puisque j'ai beaucoup de choses à faire à côté, plus là j'avais ce gros projet de road trip à préparer, c'est fatigant, il reste encore des choses à préparer, mais franchement ça va être délicieux, autant je crois même pour nous, même si je sais que tout va bien se passer, mais ça va être sympa, il va y avoir plein de choses à découvrir, il y a des endroits où on n'a pas de charge, etc. Bref, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, sinon restez vraiment très présent, vous allez voir, les vidéos vont arriver, je ne sais pas encore à quelle fréquence et combien j'en publierai, mais à partir évidemment du coup du 13, donc de dimanche qui arrive, dimanche prochain, je vais blinder tout même en story Instagram, donc soyez présents. En attendant, merci comme d'habitude, laissez un gros pouce bleu, c'est très important, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Instagram. Merci à tous pour votre soutien, votre fidélité, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des bisous et voilà, à bientôt, ciao.